Alors, Est-ce que tu es le Doc Gynéco du développement personnel? Tu te rends compte de ce que tu me dis? Je me souviens être dans une rue entre deux murs et regarder les murs, me dire mais qu'est-ce que tu branles là, tu vois, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta life, tu vois, t'es bourré dans des rues comme ça, alors t'as pas, genre qu'est-ce que tu fous là, quoi. C'est ma théorie. Si tout va bien pour moi, autour de moi, ça va bien aller. C'est efficace, ça va droit au but. C'est un peu. ça fait plaisir Graal. d'entendre un Parisien dire droit au but. Ça fait plaisir. Ouais, mince. La réalité, c'est juste ton compte en banque à la fin du mois. Mais, tu sais, Thomas, moi, c'est une habitude. Moi, je demande toujours aux gens comment ils vont, et ça surprend. Même quand je vais faire des courses, quand je croise des gens, c'est comment ça va, mais je le demande sincèrement. Comment allez-vous? Voilà, je trouve ça important. Donc, comment vas-tu, Thomas? J'ai pu faire un live avec Valentine Soda ce matin. Je finis avec un podcast de Thomas Olivier. Je suis le plus heureux des hommes. Je vais dire, la prochaine fois que tu fais un podcast, tu parles pas de moi, je te dégueule. Bon, on n'est pas là pour travailler avec tout le monde, et puis moi j'ai surtout pas besoin de travailler avec tout le monde. Hein. Sympa. Non, mais réinvite-moi à une interview, y a pas de problème. Je dirais oui. Soirée, va. Ouais, j'ai mis un mois quand pour. Ce que t'es en train de nous dire, c'est que tu t'as bâclé un truc que tu essaies de nous vendre à la Fnac. Je vais entendre du Booba du coup au démarrage quand on va entendre l'enregistrement là. Ouais, ne cite pas, devient citable. C'est de moi. Accompagner quelqu'un dans sa prise de décision pour savoir si oui ou non le produit ou service qui est en face de lui est quelque chose qui va lui servir. C'est ça la définition du marketing. Yo, c'est Thomas, marketeur, podcasteur et infodivertisseur. Je fais du marketing et j'aide les gens à faire pareil tous les jours. Sur ce podcast, je reçois des invités qui nous partageront ce qui les a menés là où ils sont aujourd'hui. Leur stratégie, leur hack, philosophie, succès, échecs, outils, raisonnement, bref, tout ce qu'il y a à savoir. L'objectif, pour toi comme pour moi, progresser sur tous les sujets qui font le quotidien d'un entrepreneur au sens le plus large du terme. Salut à toi et bienvenue sur le podcast du nouveau marketing. C'est peut-être la dernière fois que je commence un épisode du podcast en utilisant ces mots. Puisque si je suis de retour aujourd'hui, c'est pas seulement pour te dire que je suis de retour, c'est également pour t'annoncer la mort du podcast LNM. C'est le dernier épisode du podcast du nouveau marketing que je présente aujourd'hui. Raison pour laquelle je vais le présenter en solo, un petit peu comme à l'ancienne, un petit peu comme au début. Et donc je vais entériner la mort de ce podcast. Cet épisode servira également de transition entre ce que je faisais avant et ce que je vais faire à partir de maintenant. Tu vas voir que ce sont des choses qui sont assez différentes finalement, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Ça va être l'occasion, tout au long de cet épisode, de partager mon expérience que j'ai eue avec le podcast, avec ce podcast-là, et puis avec les différentes réflexions que j'ai pu avoir, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné pour le coup, ce que j'ai appris, ce que j'en ai conclu, ce que j'en attends désormais, etc. Et plus généralement, je vais pouvoir partager donc toute ma réflexion qui m'a amené à tuer ce podcast et à le transformer, et je te présenterai le nouveau concept et ce qui va venir dans la foulée à la fin de cet épisode, qui devrait durer absolument, j'en sais rien du tout, qui durera le temps que ça durera, mais pas trop longtemps, probablement, de manière à ce que j'ai le temps de te présenter tous les éléments dont j'ai envie de parler, qu'on puisse refaire un rapide coup dans le rétro, si on peut dire, sur ce podcast, et que je te montre un petit peu à quoi ça correspond à chaque étape de ma vie professionnelle, en tout cas du projet Le Nouveau Marketing, et où est-ce qu'on va après, tu vois. Au début, le podcast, ça commence, on est le 31 août 2019, quand je sors le premier épisode du podcast LNM. Et le 31 août 2019, ce qu'il faut essayer de comprendre, alors l'épisode est toujours disponible, donc je t'invite à l'écouter, il est exécrable, horrible, j'ai du mal à l'écouter, ce qui est logique quand c'est un premier épisode, comme ça t'es pas très à l'aise
Voilà, je suis pas quelqu'un qui prépare énormément, mais là j'avais quand même mis beaucoup de trucs en place pour être sûr de rien oublier. Enfin voilà, tu sens que c'est pas terrible, quoi. Le gars a pas beaucoup d'expérience. Et donc, dans cet épisode, j'explique entre autres pourquoi je lance ce podcast-là. Et j'explique notamment que c'est une sorte de revanche et que j'ai envie de montrer que je peux faire mieux que ce que j'ai eu. Et j'explique en fait, finalement, c'est un point de départ. Le lancement de ce podcast, c'est le point de départ du projet Le Nouveau Marketing, qui est pour moi un side project à la base, puisque à ce moment-là, j'ai une agence web qui tourne. Et j'ai quelques tensions avec mon associé, d'ores et déjà. Mon associé de l'époque, qui ne l'est plus aujourd'hui, à qui je parle plus d'ailleurs. Et en fait, donc ça c'est très mal fini, j'en ai déjà plusieurs fois parlé, que ce soit dans des différentes interviews que j'ai pu donner, ou en tout cas dans les différents contenus que j'ai pu créer, notamment sur le podcast. Et donc, quand je lance ce podcast, le 31 août 2019 paraît le premier épisode, je l'utilise et je vois ce podcast réellement comme un échappatoire. C'est-à-dire que j'ai la partie business qui me rapporte du pognon et j'ai envie de partager un peu une vision différente que je vais avoir, quelque chose d'un peu moins corporate, d'un peu moins chiant, d'un peu moins cadré, et qui est la vision en fait qui a donné lieu au nouveau marketing que tu connais maintenant si tu me suis régulièrement, par exemple sur le podcast, mais essentiellement donc sur les emails, puisque c'est là que je partage le plus ma vision du marketing et ma façon de penser ça. Et au moment où je tourne l'épisode, j'insiste pas assez sur le caractère échappatoire de ce projet. Le podcast vient matérialiser le projet. Je me souviens qu'à l'époque, et je raconte ça souvent, j'avais vraiment acheté un micro. Je m'étais dit, je lance un podcast, j'achète le micro direct. Tu vois, j'avais pris un beau micro, un truc propre que j'utilise toujours aujourd'hui. D'ailleurs, c'est avec celui-là que je suis en train d'enregistrer. Le fameux micro Rode que j'ai acheté donc en 2019, l'été 2019. Et je l'ai acheté en me disant, faut que je mette suffisamment de pognon pour que, bon, c'est pas non plus hyper cher, tu vois ce que je veux dire, un micro, mais voilà, que je mette suffisamment d'argent pour que finalement, je me lance, quoi. Et je le lance vraiment, ce podcast. Et donc, c'était la première pierre du nouveau business model et du business autour du nouveau marketing.fr, donc du passage d'agence au passage de consultant. À l'époque, je fais pas de mail quotidien, je fais des mails de temps en temps, etc., etc. À ce moment-là, j'écoutais déjà beaucoup de podcasts, Nouvelle École notamment, Antonin Larcher, et puis Digital Nomad, avec notamment Stan Leloup. C'est des podcasts qui m'ont énormément inspiré, et c'est ce qui m'a amené à choisir ce format-là, avec entre autres le fait que t'as pas besoin de compétences particulières, t'enregistres ta voix, tu parles, et puis terminé, c'est fini. T'as pas de montage vidéo à faire ou de choses comme ça, c'est pour ça que je m'étais redirigé vers ce format. Donc ici, on est le 31 août 2019, quand tout se lance. Je commence avec des épisodes solo, notamment des séries sur le SEO, c'est comme ça que j'avais commencé. Donc c'est des épisodes que moi j'aurais du mal à réécouter aujourd'hui tellement je m'énerve, mais c'est ici que l'histoire du podcast a commencé. Ensuite, on va faire un bond de quelques mois et on arrive au 5 décembre 2019. 5 décembre 2019, je publie la première interview du podcast. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le temps, les 6 premiers mois, j'ai commencé un petit peu à imaginer alors c'est la galère, hein. Je vais pas te mentir qu'à l'agence, c'est un peu la galère cette période-là. C'est pas la plus marrante de ma vie, c'est pas la plus fortunée non plus. C'est une tension énorme avec un associé. Alors je sais pas si t'as connu ça, mais une fracture avec un associé, c'est toujours très compliqué. Pour le coup, moi, ça a été un peu tendu, ça a été chaud. Il y a eu beaucoup de coups bas et il y a pas eu ça a pas été propre. Voilà, c'est une séparation qui était pas propre. Et donc c'est bien pour personne, pour l'entreprise, pour les salariés, pour les associés, pour les clients. Ça a été positif pour personne, mais voilà, on a tenu la barre. Et finalement, voilà, donc je suis dans cette période, mais je commence à côté à m'échapper, comme je l'ai dit, avec le nouveau marketing et à créer des choses qui commencent à tourner à peu près. Donc j'ai commencé à faire tourner le business, c'est un bien grand mot, mais à structurer, tu vois. J'ai des bonnes idées, je sais à peu près où je vais. Alors je sais qu'elles sont bonnes maintenant. À l'époque, on me prenait pour un fou. Mais en tout cas, j'avais voilà, la structure du business que j'ai construit aujourd'hui, elle est en train de se mettre en place. Elle porte pas forcément ses fruits, puis j'ai d'autres chats à fouetter, mais elle est en place et elle est claire dans ma tête. Et du coup, à ce moment-là, je vois plutôt le podcast comme un moyen de me faire plaisir, et ça peut notamment être l'occasion pour moi de rencontrer des gens que j'aurais pas l'occasion de rencontrer si j'avais pas le podcast. Et c'est pour ça que je me lance dans mes premières interviews. La toute première interview, donc le 5 décembre 2019, c'est avec Romain Lucas.
Donc Romain, si tu m'écoutes, big up à toi, t'es le premier, jamais le premier, comme je le dis souvent. Donc Romain qui était un pote qui m'avait confié, qui est le premier à m'avoir confié des cours en école d'ailleurs. Donc merci à toi Romain pour tout ça, et c'était également le premier à passer sur le nouveau marketing avec un épisode hyper riche. On a parlé vraiment de pas mal de choses, l'apprentissage de l'anglais, les voyages en Australie, enfin vraiment plein de trucs, l'éducation, la pédagogie, beaucoup de choses qui étaient hyper intéressantes. J'ai également fait quelques classiques, je me souviens avoir notamment interviewé Gabriel Dabischwebel, que je suis beaucoup moins aujourd'hui, que je trouve un peu théorique aujourd'hui rapport à ma vision du truc qui s'est affinée. Mais qui m'a beaucoup appris en termes de marketing. C'est vraiment avec ce gars-là que je me suis construit au départ sur l'inbound, etc. au début des années 2010. C'est lui qui m'a fait un peu cette culture market et j'étais un peu dans cette vision. Je me suis hardcoreisé, on va dire, quand lui est plus dans du théorique maintenant. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'étais ravi de rencontrer. Je suis ravi d'avoir tourné un épisode avec lui. J'en oublie plein, mais je cite aussi Alexandre Bortoletti, qui est le fondateur de VP Marmite. Avec qui j'ai kiffé aussi enregistrer et qui m'a fait comprendre que personne n'était inaccessible, et très rapidement, parce que c'est un épisode que j'ai tourné très vite, et du coup j'ai pu vraiment casser toute barrière psychologique qui pouvait exister et me dire ok, on peut rencontrer tout le monde. Et puis ce qui a donné avec le temps, là j'avance, je fais des grosses avancées dans le temps, on n'est plus en 2019, mais des interviews avec des mecs avec qui j'ai bossé de près ou de loin, où j'ai beaucoup suivi le travail, qui m'ont énormément conseillé, que ce soit Greg Lagrange bien sûr, le maître du copywriting francophone français, en tout cas pour les infopreneurs, Laurent Bourrelli, la rock'n'roll star, et en fait ces mecs-là c'est des rock'n'roll stars, tu vois, qui m'ont fait comprendre qu'on pouvait cartonner sans rentrer dans le moule. Et ça j'en avais vraiment besoin de ce déclic, parce que jusqu'à présent j'avais pas eu ce type de modèle, tu vois. Et ces deux mecs-là, entre autres, alors il y en a d'autres, des peut-être un peu moins connus, mais en tout cas que j'ai reçus sur le podcast, c'est vraiment les deux gars, Greg et Laurent Bourrelli, qui m'ont montré que on pouvait faire un truc complètement à sa sauce, tu vois, sans tenir compte des codes, les trucs corporate, la bien-pensance, tout ça, faire son truc et ça peut cartonner quand même. Et du coup, ces mecs-là m'ont vraiment mis la balle dans la tête dont j'avais besoin. Ils me l'ont peut-être pas mis dans la tête du coup, mais tu vois ce que je veux dire. Et ça m'a vraiment permis de prendre conscience et de péter le truc. Et là, ça a commencé à prendre forme. Bon, là, je fais un grand bond en arrière. On est sur les dernières interviews. J'ai fait des super rencontres avec des mecs comme Ulysse Lubin, dont j'adore le travail, qui est un créateur que je trouve fantastique. Un peu taré, on va pas se mentir, mais vraiment fantastique. J'ai rencontré Théo Lyon, qui est un type qui, depuis... Alors, c'est pas, je le taquine tout le temps avec le succès, mais il a pas le succès parce qu'il est passé sur mon podcast, bien évidemment. Mais depuis qu'il est passé, c'est absolument fantastique ce qu'il a réussi à construire avec Kudak. Donc chapeau à Théo. Et puis très récemment, alors là j'en oublie plein, Onur Karapinard bien sûr avec qui je discute souvent, pas assez souvent je pense, mais en tout cas de temps en temps, et c'est toujours très amusant. Donc big up à toi Onur aussi. Et puis j'en cite plein, je sais que je vous oublie les gars, et les filles d'ailleurs, mais no problème, j'ai rien oublié, et les vrais savent. Et puis plus récemment, je suis obligé de le citer quand même, c'est Alex Lacharme, qui pourrait très bientôt devenir vraiment un très bon pote. Donc voilà, c'est des rencontres qui m'ont été permises par le biais du podcast, et sans podcast, j'aurais jamais eu ça. Donc rien que pour ça, ça a été vraiment top, et tout ça pour illustrer que sur les 3 saisons que j'ai fait du podcast, j'ai vraiment privilégié le kiff pendant ces 3 saisons. Donc surtout les saisons 2 et 3, la première, on va dire j'ai essayé des choses, et puis la saison 2 et 3, j'ai fait essentiellement de l'interview, j'avais recentré un peu la stratégie pour dire ok, moi ce qui me plaît c'est de rencontrer les gens, j'y vais. La stratégie du parasite dont je parle souvent, c'est-à-dire qui permet d'aller chercher la communauté des gens que tu reçois sur ton podcast, je l'ai ressenti 2-3 fois. Et puis plus ça allait et moins je la ressentais, en tout cas c'est pas ça que j'allais chercher, c'est pas ça que je traquais non plus. Bien sûr t'as 2-3 abonnés qui viennent à chaque fois que tu reçois quelqu'un, qui viennent de la communauté de la personne que tu as reçue. Mais c'est pas ça qui m'intéressait, j'étais vraiment dans le kiff, et uniquement dans le kiff, peut-être un peu trop. J'ai kiffé, j'ai appris plein de choses, je me suis fait un vrai réseau, mais à côté de ça, ça n'a pas beaucoup fait avancer mon business, on va pas se mentir. Pourquoi ? Parce que je faisais pas non plus l'effort, Je pense que si tu matérialises la stratégie, ça peut marcher. J'en reparlerai. Tout ça pour dire qu'après 3 saisons, je peux dire que j'adore le format podcast, mais que je dois en faire quelque chose de beaucoup plus rentable. C'est la stratégie. On fait un petit reback, et fin 2019, j'enregistre mes premières interviews, et à ce moment-là, je consomme beaucoup de podcasts type Génération Do It Yourself,
La Martingale qui est peut-être venue un petit peu après quand même. Et puis Marketing Mania. Donc des formats notamment GDY et Marketing Mania, donc des formats d'interview plutôt longs. Et là, je tombe à ce moment-là, tu vois, donc c'est fin 2019, peut-être début 2020, sur un ovni du podcast. À l'époque, en tout cas, moi, je considérais que c'était un ovni qui s'appelle Guerre de Business, qui est un truc que je trouverais vraiment cool au début, et puis qui est, selon moi, devenu une référence et un véritable kiff. On arrive en 2022, donc ça fait un petit moment que j'ai découvert Guerre de Business, et j'ai sincèrement de l'admiration. Je suis vraiment proche de l'admiration pour cette production de podcast, que je trouve que c'est probablement, en termes de business, un des meilleurs podcasts en termes d'infodivertissement. Et d'ailleurs, ne pas avoir reçu le Mick Guillot sur le podcast est un vrai regret que j'ai, s'il faut que j'en cite un. On n'a jamais réussi à se caler. Un jour peut-être, ça arrivera. Il y en a un ou deux autres que j'ai sur ma liste et que voilà, on a longtemps failli enregistrer et ça s'est jamais fait. C'est un regret. Peut-être un jour, je mets pas ça, je mets pas ça à la poubelle. Le côté mini-série de Guerre de Business m'excite. Le format proche du divertissement est 100% en phase avec ma vision de ce que doit être un contenu sympa. Donc un contenu qui t'apprend des choses, un contenu qui est agréable à écouter en même temps et qui éventuellement fait la promotion d'un produit, ce qui n'est pas le cas forcément de Lomi Guillot dans Guerre de Business, puisqu'il travaille avec des sponsors, le business model est différent, mais l'idée est la même, c'est-à-dire que on est vraiment dans de l'infodivertissement, et moi c'est ce qui me fait kiffer, c'est le modèle que je prône, et du coup ça fait évidemment écho avec ma stratégie. J'adhère, et j'ai envie de créer un truc dans ce genre-là. Donc là, on est en 2022, vraiment, je commence à cogiter là-dessus. J'ai d'ailleurs eu une absence au niveau de 2022 en début d'année. J'ai pas publié d'épisodes et d'interviews. J'avais fait une petite pause, et puis je suis revenu. Mais c'est parce que j'avais déjà ça en tête, tu vois, d'essayer de créer quelque chose de différent. Si bien que maintenant, tout de suite, tu vois, on est à la fin de l'année 2022, après avoir beaucoup réfléchi, probablement beaucoup trop... probablement beaucoup trop d'ailleurs. Je me suis même fait accompagner là-dessus. Je passe un big up à Gaël. Gaël, si t'écoutes l'épisode, tu sais à peu près ce qui va arriver. Tu le sais avant tout le monde d'ailleurs. Je suis prêt à annoncer que le podcast LNM va se clôturer avec cet épisode et donc que ce sera le tout dernier du podcast du nouveau marketing et que ça va laisser sa place à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Sur bien des points, il y aura une nouvelle Big ID, comme j'aime l'appeler. L'idée, ça va être d'illustrer les meilleures approches, tactiques et réflexions marketing au travers des acteurs, des secteurs, des personnalités qui font vivre ce marketing-là. L'idée, c'est de créer un petit moment de marketing d'une quinzaine de minutes pour aider ton cerveau à penser comme un marketeur pro. Ça, c'est la première chose, une nouvelle Big ID. Il y aura un nouveau nom, du coup. L'ancien me paraît trop basique, il n'est pas réfléchi d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui récemment m'a demandé sur LinkedIn qu'est-ce que c'est que le nouveau marketing. Je lui ai répondu que, dans un premier temps, c'était surtout un nom de marque de merde. C'était un nom de marque tout pourri qui est sorti comme ça et auquel j'ai pas trop réfléchi. Pour le coup, j'ai davantage réfléchi le nouveau nom du podcast. Il me semble qu'il a un peu plus de sens et qu'il reflète mieux le contenu que j'ai envie d'y produire. Donc il y aura un nouveau nom. Un nouveau format aussi, qui sera moins génération do it yourself et plus Guerre de Business, du coup tu l'as compris. Moins d'interviews, plus d'épisodes solo. Moins de 2h30, 3h, 3h30 au NUR si tu m'entends, d'épisodes, plutôt aux alentours des 15 minutes. Il y aura un nouveau design, plus en phase avec le sujet et qui en dit plus sur ce qu'on va y trouver à l'intérieur. Il y a un logo qui change de ce que je fais d'habitude et qui matérialise en fait un nouveau cycle dont j'ai besoin niveau business. J'aime travailler par cycle. Je pense que là, je suis arrivé à la fin d'un premier cycle, j'ai réussi à construire le business model qui me plaisait. J'ai réussi à faire cette transition avec beaucoup de succès. Tout est relatif dans le succès, c'est pas une question de gain, etc. Mais j'ai réussi vraiment à transformer l'activité agence en une activité de consultant ou de marketeur indépendant, utilisons les termes qu'on veut. Une entreprise où je travaille pas tout seul, mais où mon business tourne autour de ma personne et de ma personnalité, de mes compétences. Je pense que le virage, ça y est, il est pris. Il me reste 2-3 petits détails à faire, je suis en train de les finir, mais ça y est, les vestiges de l'agence vont bientôt tous disparaître, donc il est temps d'amorcer un nouveau cycle qui va... Je vais être honnête, je sais pas trop où je vais avec ce nouveau cycle-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un nouveau et j'ai besoin de le matérialiser par un nouveau logo, une nouvelle ambiance. Et la dernière chose, c'est un nouveau son. J'adorais l'ancienne signature
sonore du podcast que j'ai utilisé au début de celui-ci, que j'utilise aussi beaucoup dans les capsules de la Team Pepper. Dans certaines formations aussi, je l'ai utilisée, j'aime bien. Je dis pas qu'elle va complètement disparaître, mais en tout cas, elle sera plus sur le podcast parce qu'encore une fois, j'avais besoin de changements sur toute la ligne. Je voulais rien garder. Donc, il a fallu la dégager pour quelque chose de plus nouveau, du coup, et plus en phase avec la big idea de ce podcast. Donc voilà, toutes ces nouveautés forment un nouveau podcast qui va prendre la suite de celui-ci. Donc, si t'es abonné, tu le resteras. Si tu ne l'es pas, tu peux t'abonner maintenant à la suite de cet épisode, ce que je t'encourage évidemment à faire, et tu pourras du coup rester abonné, et tu seras prévenu quand le tout nouveau podcast arrivera. Le premier épisode de ce podcast sortira le lundi 12 décembre. Tu vois, je mets une date, ça y est, c'est calé. Ce sera le lundi 12 décembre. Il y aura un épisode le lundi, un épisode le mercredi et un autre le vendredi. En tout cas, c'est l'idée aujourd'hui tel qu'il est pensé, et la première saison fonctionnera comme ça. Le premier sujet auquel je vais m'intéresser, comme je t'ai dit, on sera sur des mini-séries, format un petit peu garde business, et le premier sujet auquel je vais m'intéresser, c'est l'horlogerie. Ce qui va me permettre d'allier à la fois les compétences marketing, mon expertise, si on peut dire, même si j'aime pas trop ce terme, le marketing qui est mon métier, mon business, et puis une passion que j'ai qui est l'horlogerie. Et on va mettre tout ça ensemble, et il y a beaucoup de gens qui parlent d'horlogerie, beaucoup de gens qui parlent de marketing, très peu de gens qui finalement parlent de marketing dans l'horlogerie. Certains, en parlant d'horlogerie, arrivent au marketing, et moi, ce que j'ai envie, c'est de parler de marketing en passant par l'horlogerie, donc de faire l'inverse. J'ai vu très peu de contenu, en tout cas francophone, sur ce sujet. Et donc, je te raconterai les histoires marketing qui façonnent ce marché, qui est un marché absolument exceptionnel, qui est un marché merveilleux. Peut-être que tu t'intéresses pas à l'horlogerie, j'espère qu'à la fin, tu auras envie de... Mais en tout cas, c'est, selon moi, la meilleure étude de cas du marketing game, l'horlogerie, puisque on est vraiment sur un produit qui est unique et qui est exceptionnel. Le 12 décembre, je réinvente mon podcast et j'ai décidé de l'appeler Moment M. J'espère que je te trouverai au rendez-vous. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je te dis ciao, bye bye et à très vite sur Moment M. Félicitations, tu viens d'écouter le dernier épisode jusqu'au bout. C'est désormais l'heure de la clôture. L'occasion pour moi de remercier Romain, Brice, Bertrand, Johan, Christophe, Alex, Daniel, Pierre, Thomas, Gabriel, Édouard, Alex, Victor, Maxime, Danilo, Vincent, Jean-Charles, Mélanie, Théo, Greg, Grégoire, Michel, Laurent, Kylian, Alexis, Alexandre, Fabien, Benjamin, Julia, Julie, Onur, Selim, Ulysse, Mathieu, Ben, Nicolas, Francisco, Jean-Pascal, Johan, Caroline, Thibaut, Lucas, Baptiste, Antoine, Alexandre, Gaël et Adrien. Fallait que ça s'arrête là parce que tu vois, j'ai plus de souffle, j'ai plus de voix. Merci à tous ceux qui sont venus tchatcher avec moi. Merci à toi d'avoir été fidèle pendant ces années. On se retrouve très bientôt dans mon nouveau podcast Moment M. Ça sort le 12 décembre. À très vite. Ciao, bye bye.